Bonjour, aujourd'hui on va préparer une surprise pour la fête des mères de dimanche prochain. Je vous propose de réaliser une carte pop-up qui s'ouvre sur un bouquet de fleurs dans un vase, inspiré du tableau de Marie Laurencin. Pour faire l'activité, vous aurez besoin d'imprimer la feuille du schéma et puis la feuille des fleurs. Alors la feuille du schéma, je vous conseille de l'imprimer sur un papier un peu épais. Ça supportera mieux le poids des fleurs, mais les fleurs, on va s'en occuper après. Vous prenez votre ciseau et vous allez couper votre feuille en deux en suivant le trait noir. Ensuite, vous prenez votre papier et vous allez plier sur le trait pointillé du milieu en respectant quand même. Vous vérifiez que vous avez bien vos points en face sur les petits côtés. Voilà, on peut appuyer. Si jamais vous pouvez décaler un peu. Voilà, si votre machine n'a pas bien imprimé. Et maintenant, vous allez prendre votre ciseau encore pour découper les petits rectangles. Vous suivez bien le trait et vous vous arrêtez quand il s'arrête. Comme ça. Vous tenez bien votre papier dans vos mains pour que les deux épaisseurs soient coupées en même temps. Après, vous pliez là où il y a les petits points encore, les pointillés. Vous pliez vers l'avant, vous appuyez avec votre ongle. Vous vérifiez que vous êtes bien parallèle au bord, que votre papier ne tourne pas comme ça. Celui-là aussi, c'est pareil. Et le dernier. Vous les rabattez et vous tournez votre feuille pour faire la même chose de l'autre côté, le pliage. La même chose. Voilà, vous vérifiez toujours que vous soyez bien dans l'axe parallèle au bord du papier. Vous remettez et maintenant on va pouvoir ouvrir la carte en faisant attention et vous allez tirer vos blocs de rectangle que vous avez pliés plusieurs fois. Ils vont venir vers l'avant, vers vous. Et maintenant vous pouvez plier votre carte et rappuyer bien. Vous avez commencé à construire votre structure pour poser vos fleurs dessus. On posera les fleurs ici. Voilà ce que ça donne. Et votre carte après, elle fermera comme ça. Pour faire les fleurs comme sur la carte postale de Marie Laurencin, je vais utiliser de la gouache car je n'ai pas de papier de couleur exactement comme ça. Si vous en avez, tant mieux. Mais voilà, moi je vous propose de créer vos couleurs vous-même. Donc, je mets ma carte sur le côté pour l'avoir en modèle. Je vais me munir toujours d'un pot d'eau que je mets dans une assiette pour ne pas salir partout. Et puis d'une vieille carte de crédit périmée. Et je vais m'en servir pour racler ma peinture afin de ne pas mettre trop de peinture sur ma feuille. Je vais utiliser des petites feuilles. Bon, vous voyez, c'est un vieux carnet à dessin. 120 grammes, ça va. Donc, je vais prendre des feuilles dedans. Je vais les arracher du cahier pour peindre. Je vous conseille toujours de protéger votre surface. Donc là, je le fais avec un papier, un film transparent. C'est du plastique pour recouvrir les livres, pour protéger votre plan de travail. Donc je reprends mon papier. Alors je vais commencer par faire cette fleur rouge. Je vais prendre de la gouache. Là j'ai un vermillon qui est pas mal. Alors je vais le mettre directement sur mon papier. Et je peux mettre un peu de blanc parce que je trouve qu'il est un peu clair par endroits.
Donc pareil, je mets du blanc sur mon papier. Mon blanc est un peu spécial. Et là, je vais quand même rajouter un peu d'eau dans le blanc parce qu'il est un peu dur mon blanc. Et je vais mélanger un peu mes peintures comme ça, avec ma carte. Et je vais racler. Vous voyez, je pense que c'est une couleur qui est un peu plus orangée qu'il aurait fallu. Mais déjà, c'est pas mal. Ça me permet de ne pas mettre trop de peinture et en même temps d'avoir un papier qui va sécher assez vite. Ça, c'est pas mal. Je peux rester comme ça. Je ne suis pas obligée de dépasser. De toute façon, je vais mettre des fleurs un peu partout. Je la mets de côté, à sécher. Je vais reprendre encore une feuille. Maintenant, je vais faire le rose. Alors, pour faire du rose, on va prendre du rouge un peu carmin, comme ça. Et du blanc. Munissez-vous aussi d'un chiffon pour pouvoir essuyer votre carte de crédit facilement. Je mets un peu d'eau dans mon blanc et je mélange. Vous pouvez créer vos couleurs. Je me suis basée sur les couleurs de ma carte, mais si vous voulez faire des choses beaucoup plus gaies, libre à vous au contraire. Le côté irrégulier va faire comme si vous aviez peint vos fleurs comme l'artiste. Voilà, je mets à sécher mon rose. Je vais maintenant faire un autre rose avec mon rouge, du carmin et du blanc. C'est un peu des camaïeux que j'essaye de faire. Je vais continuer, je vais faire maintenant du vert, prendre un vert plus vert véronaise, on va dire, et mon blanc. Qu'est-ce qui me manque comme couleur? Je vais faire quelque chose d'un peu orangé quand même. Donc avec du vermillon, du jaune. Pourquoi pas avec un peu de... Encore une, je vais essayer un vert plus foncé. Alors là, je prends carrément un vert émeraude. Et je vais peut-être pas le... Ah, je vais peut-être mettre un peu de marron dedans, tiens. Et une dernière en blanc cette fois-ci, donc je vais mettre du blanc. Du blanc, oula. L'outre-mer, je vais essayer avec l'outre-mer un peu. Une petite, toute petite. Juste pour colorer un peu mon blanc.
Bon, je peux m'arrêter là. J'ai pas mal de couleurs. Pendant que vos peintures sèchent, vous allez reprendre votre base pour pouvoir y dessiner des détails. Là, par exemple, j'aimerais bien faire le vase. Je vais le mettre devant sur la première forme. Donc, je vais dessiner le vase un peu derrière et aussi de l'autre côté. Je vais rajouter la anse, gommer ce qui ne m'intéresse pas. Et je vais aussi écrire mon message pour la fête des mères. À vous d'écrire ce que vous voulez. Maman, je t'aime. Bonne fête, maman chérie. Et je vais pouvoir peindre le fond parce que je ne pourrai pas le faire après quand les fleurs seront dessus. J'ai décidé de peindre avec un gris. Donc le gris, je vais prendre du noir. Je vais prendre aussi du blanc. Et pourquoi pas un gris coloré, un peu marron. Je vais mettre beaucoup d'eau. C'est pour ça que je voulais un papier un peu épais pour qu'il puisse tenir avec de l'eau. On voit pas trop le marron. Voilà, le marron arrive. Voilà, vraiment, j'hésite pas à mettre de l'eau. Et je vais mettre mon papier à plat. Je vais faire comme de l'aquarelle. Je vais laisser juste le pot visible. Je vais essayer de faire le tour du pot. Et plus je vais monter, plus je vais aller en dégradé, c'est-à-dire plus léger en couleur. Là, je mets beaucoup d'eau. Il faut vraiment que mon papier tienne le coup. Jusqu'à presque. Et je vois toujours mon message. Je vais soulever un petit peu pour que ça sèche bien. Voilà, j'ai beaucoup d'eau. Voilà, je vais le faire sécher maintenant. Toutes mes couleurs ont séché, donc je me rappelle plus ce que j'ai fait, donc voilà. Super, donc je vais prendre maintenant la feuille avec les fleurs. Cette feuille-là, il va falloir que je reproduise les fleurs sur mes fonds. La technique pour les reproduire, c'est de décalquer. Alors, je vais décalquer, pas avec un calque, mais en passant une craie derrière. On voit bien les formes. Je ne suis pas obligée de repasser partout, que le contour des formes qui m'intéresse. Voilà, j'appuie un peu quand même parce que j'aurais besoin d'utiliser plusieurs fois la même fleur quelquefois.
Une fois que j'ai fait ça, je souffle un peu pour qu'il n'y ait pas trop de poudre de craie. Et maintenant, je vais retourner ma feuille et je vais prendre un stylo qui soit un peu pointu pour pouvoir appuyer sur mes fleurs, sur celles qui m'intéressent. Alors, par exemple, là, je vais prendre mon fond qui était un peu de cette couleur-là et je vais faire cette fleur-là. Donc, je pose mon fond, je pose ma fleur, je vois un petit peu où elle se trouve et je vais faire le tour tranquillement, même si je ne suis pas vraiment dans les pétales. Ça fera une autre fleur. Et je regarde. Voilà. Évidemment, ça a sali un petit peu le reste. Alors, pour pas que ça salisse, je vous conseille quelque chose aussi, c'est de faire sur l'envers. En sachant, vous vous repérez, vous vous dites, bon, c'est à peu près dans cette zone-là que ça m'intéresse. Donc, vous posez ça comme ça. Voilà, et vous repassez. Alors, peut-être dans ce orange, je vais en faire plusieurs des fleurs. Je vais peut-être faire celle-là aussi, mais je vais la déplacer. Voilà, c'est pas très grave si je ne suis pas vraiment maîtresse de fleurs. Et puis celle-là, je vais la recadrer aussi ici. Alors en gros, sur le fond orange, j'ai fait presque toutes les fleurs. On les voit bien. Le fond rose, je vais prendre le rose clair. Alors il faut que je fasse attention parce qu'au milieu, c'est pas terrible. Donc je retourne. Je vais faire celle-là. Donc vous partez par exemple, vous indiquez un repère pour partir. Comme ça, vous saurez où vous arrivez. Bon, et bien maintenant j'ai plus qu'à découper. J'évite le plus possible de mettre mes doigts dans la craie. Alors je vous conseille d'essuyer un peu avec un chiffon toujours la craie là, afin que vous n'en mettiez pas partout. Voilà, ça c'est une fleur blanche. Voilà, je vais découper toutes les autres. Toutes mes fleurs et mes feuilles sont découpées et ma carte est sèche. Donc je vais pouvoir les coller sur ce niveau-là devant, pour qu'elles apparaissent comme ça, face à moi. Je vais prendre ma colle. Je vais regarder encore ma carte postale. Je vais commencer par la fleur blanche, celle-là, que je vais coller ici. Alors, je vous explique quelque chose. C'est que votre carte, les fleurs ne doivent pas dépasser ce niveau-là en hauteur. Donc, vous voyez, celle-là, je peux la mettre jusque là par exemple.
peux monter encore un peu. Parce que quand je vais fermer, de même qu'elle ne peut pas dépasser ici le bord de ma feuille. Sinon on voit tout, il n'y a plus de surprise. Je vais mettre celle-là en dessous. Lorsque vous décidez que vous avez fini votre bouquet de fleurs, que vous en avez mis assez, vous pouvez écrire maintenant votre message en repassant au feutre. Moi, j'ai choisi un feutre bleu pour écrire « Bonne fête maman ». Pour finir avec votre carte, vous allez maintenant faire la couverture. Donc, vous aurez besoin d'un papier fin, comme du papier machine, qu'on trouve dans l'imprimante, soit en couleur, soit en blanc. Donc, moi j'avais du rose, j'ai pris du rose. Alors, vous allez plier en deux le papier. Et couper le long de la pliure en ouvrant. Voilà, vous allez essayer de découper soigneusement le long du trait de pliure. Voilà, ça fait la taille de votre carte. Si quelquefois ça dépasse, vous recouperez après. Donc vous allez mettre de la colle un peu plus liquide
vers l'extérieur. C'est pas la peine d'en mettre au milieu. Voilà, vous en mettez là où il y a des parties fines, comme les petits rectangles. D'un côté déjà. Donc ça, vous pouvez le plier en deux pour le préparer. En sachant que cette pliure, elle sera au même endroit que la pliure de votre carte. Donc vous mettez bien sur un bord. Voilà. Et vous retournez maintenant. De l'autre côté, vous faites la même chose. Pas trop, pour pas que ça déborde et que ça colle toutes vos fleurs. Voilà, vous essayez d'être bien au bord. Et vous allez mettre ça sous un livre pendant au moins 1 heure. Pour finir votre carte, j'ai collé des petites feuilles pour indiquer dans quel sens il faut ouvrir votre carte. Et on peut aussi mettre un petit mot avec le feutre de la même couleur si on veut que l'écriture à l'intérieur. Et je vais écrire pour toi. Et je vais découper en forme de cœur. Et je peux coller ici. Il ne reste plus qu'à trouver une enveloppe pour mettre dedans. Moi, voilà, j'ai des enveloppes que j'avais chez moi. Donc une beige, une orange ou une blanche. J'ai choisi la orange. Voilà, ça rentre parfaitement dedans. Et je vais rajouter maman. Voilà, c'est fini. Et bonne fête à toutes les mamans!